Question 1. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat. Vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 2. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Question 3. Je peux rouler à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Question 4. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Question 5. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Question 6. Je peux stationner avant la voiture bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La bordure du trottoir plus basse avant la voiture bleue indique la présence d'une sortie de véhicule. Outre la gêne occasionnée aux véhicules qui voudraient sortir ou entrer, un tel stationnement gênant est puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 7. Ces conditions de circulation augmentent. Le temps de réaction. Réponse A. La distance de freinage. Réponse B.
L'énergie cinétique, réponse C. La distance de freinage d'un véhicule varie en fonction de la vitesse, du poids et de l'adhérence. La pluie diminue le coefficient d'adhérence, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage dans des proportions pouvant atteindre le double de ce qui est nécessaire pour s'arrêter sur sol sec. Vous devez tenir compte de cette contrainte physique en adaptant votre allure et vos distances de sécurité. Réponse B. Question 8. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription est complété par un panonceau précisant que la limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que la voie de décélération à droite. Vous n'avez pas à tenir compte de cette signalisation. Vous devez toutefois adapter votre allure en fonction des conditions de circulation. Réponse B. Cet emplacement signalé par un panneau. Question 9. Je peux m'arrêter à droite. Pour téléphoner? Réponse A. Pour lire une carte routière? Réponse B. En cas de panne? Réponse C. Pour me reposer? Réponse D. Cet emplacement, signalé par un panneau refuge, n'est pas un parking et ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue comme une panne, un accident ou un incident. En aucun cas, vous ne pouvez vous y arrêter pour d'autres raisons. Réponse C. Question 10. Les facteurs qui agissent sur la distance de freinage sont la vitesse, réponse A, le poids, réponse B, l'adhérence, réponse C, la puissance du véhicule, réponse D. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Si vous doublez votre vitesse, la distance de freinage est 4 fois plus importante. Cette distance varie également en fonction du poids du véhicule et de l'adhérence. Contrairement aux idées reçues, les véhicules sportifs ou haut de gamme ne freinent pas plus court que les autres véhicules. Réponse A, B et C. Question 11. Sur cette aire de repos, je trouverai un poste de ravitaillement en carburant? Réponse A. Un hôtel? Réponse B. Un distributeur d'argent? Réponse C. Une cafétéria? Réponse D. En plus des aires de repos, vous pouvez trouver sur l'autoroute des aires de service régulièrement. Dans cette situation, vous pourrez vous restaurer, prendre du carburant, boire un café et retirer de l'argent à un distributeur. Réponse A, C et D. Question 12. Dans cette situation, j'accélère? Réponse A. Je ralentis? Réponse B. Je peux céder le passage à la fourgonnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette situation provoque un danger car, visiblement, le conducteur de la fourgonnette s'est trompé de direction et cherche à s'insérer sur votre voie. Vous devez donc ralentir, d'autant plus qu'il se trouve dans une position pouvant créer un angle mort. Cet angle mort est plus important encore sur ce type de véhicule dépourvu de vitres latérales arrière. Il est préférable d'aider ce conducteur à s'insérer, même s'il ne bénéficie pas de la priorité. Réponse B et C. Question 13. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
En marche normale, vous devez toujours rouler le plus à droite possible. Dans cette situation, afin de faciliter l'insertion de la voiture grise, vous pouvez rester sur la voie de gauche. Réponse B et C. Question 14. Je reste sur la voie de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reviens à droite dès maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous venez d'effectuer le dépassement d'une voiture. Celle-ci étant entièrement visible dans le rétroviseur intérieur, vous pouvez vous rabattre à droite sans risquer de la gêner. Il vous est interdit de rester sur la voie de gauche après un dépassement. De plus, des flèches au sol annoncent une réduction du nombre de voies. Réponse B et C. Question 15. Je quitte l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez sur une aire de repos appartenant au domaine autoroutier. Par conséquent, vous ne quittez pas l'autoroute. La limitation de vitesse prend effet dès le panneau. Vous devez donc ralentir immédiatement. Réponse B et C. Question 16. Je peux allumer mes feux de route? Réponse A. Mes feux avant de brouillard? Réponse B. Mes feux de détresse? Réponse C. Mes feux arrière de brouillard? Réponse D. En cas de forte pluie, vous pouvez faire usage de vos feux avant de brouillard pour compléter ou pour remplacer les feux de croisement. Vous serez ainsi mieux vu par les autres conducteurs, surtout dans ces conditions où les véhicules soulèvent d'importantes gerbes d'eau, réduisant dangereusement la visibilité. L'usage des feux arrière de brouillard en cas de pluie n'est pas autorisé car l'intensité trop forte des ampoules entraînera des risques d'éblouissement. Réponse B. Question 17. Je ralentis dès maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je place le pied face au frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous êtes encore relativement loin du virage, mais les balises cerclées de rouge positionnent une intersection sans visibilité. Bien qu'ayant la priorité, vous devez ralentir pour prévoir un éventuel danger. En règle générale, vous devez toujours adapter votre allure en fonction des situations et ralentir à l'approche des intersections en plaçant le pied face au frein, ce qui vous permet de diminuer votre temps de réaction. Réponse A et C. Question 18. Pour consulter une carte routière, je peux m'arrêter avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. À 20 km. Réponse C. Vous circulez sur autoroute. La voie de droite est une bande d'arrêt d'urgence. Elle est reconnaissable grâce à son marquage au sol. À l'exception de cas de force majeure comme une panne ou un incident mécanique, l'arrêt et le stationnement y sont interdits. Vous ne pouvez donc pas vous arrêter ni avant ni après le panneau. En revanche, à 20 km, vous allez rencontrer une aire de repos sur laquelle vous pourrez vous arrêter pour consulter votre carte routière ou vous reposer. Réponse C. Question 19. La limitation commence à hauteur du panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après ce signal, je devrais rouler à 70 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
La signalisation interdit de rouler à une vitesse supérieure à 70 km/h, mais rien ne vous empêche de rouler moins vite si les conditions de circulation le nécessitent. Le panonceau implanté sous le panneau de limitation vous rappelle que la vitesse était et est toujours limitée à 70 km/h. Réponse B et D. Question 20. Après cette signalisation, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je ralentis immédiatement? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Afin d'être à la bonne allure dès le panneau et pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit, vous devez commencer à ralentir immédiatement et de façon progressive. Réponse A et C. Question 21. Je continue mon dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation vous annonce la fin du créneau de dépassement. Cette signalisation vous permet en général de finir un dépassement en cours, mais la place n'est pas suffisante pour entreprendre un dépassement. Réponse B. Question 22. J'aborde une priorité à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le marquage au sol indique que les usagers venant de droite ont un cédé le passage. Vous n'abordez donc pas une priorité à droite. Malgré votre priorité, vous devez ralentir afin d'anticiper un éventuel danger. Réponse B et C. Question 23. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je mets le pied devant le frein. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Les usagers arrivant de droite ont un stop. Vous êtes donc prioritaire. Cependant, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir et de placer le pied au-dessus du frein, ce qui vous permettra de pallier d'éventuelles erreurs des autres usagers. Réponse B. Question 24. Je peux rouler sans feu. Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. À l'aube et au crépuscule, les conditions de conduite changent et la visibilité est réduite. Il est donc important d'utiliser les bons feux afin de bien voir, mais aussi d'être bien vu par les autres usagers. L'usage des feux de position seule n'est autorisé qu'en agglomération éclairée. En dehors de ce cas, vous devez utiliser les feux de route. Lorsque d'autres usagers sont présents, vous devez utiliser les feux de croisement pour ne pas les éblouir. Réponse C. Question 25. Les flèches au sol me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement est complétée par des flèches de rabattement. Ces dernières ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers venant en sens inverse et les informent que la ligne discontinue va prochainement être remplacée par une ligne continue infranchissable. Réponse B. Question 26. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant de franchir votre voie de circulation, le véhicule blanc doit vous céder le passage. Vous n'avez donc pas à vous arrêter, mais vous devez tout de même ralentir. Dans certaines circonstances,
notamment de forte circulation, vous pouvez faire preuve de courtoisie en renonçant à votre droit de priorité. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse B et D. Question 27. Après ce panneau, je serai limité à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je devrais rouler à la vitesse maximale autorisée? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez en agglomération. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Cependant, vous devez constamment maîtriser votre allure et adapter celle-ci en fonction des conditions de circulation. C'est pourquoi, si vous l'estimez nécessaire, vous devrez rouler au-dessous de la limitation. Le défaut de maîtrise de son allure est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse A et D. Question 28. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. La signalisation vous annonce que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, et ce jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. À la prochaine intersection, vous n'aurez donc pas à céder le passage. Vous devrez être cependant vigilant à chaque intersection afin de pallier d'éventuelles erreurs de conduite des autres usagers. Réponse A. Question 29. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers l'intérieur du virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage et non vers l'intérieur. Pour réduire les risques liés à la force centrifuge, vous devez réduire votre allure avant d'entrer dans un virage. Réponse A et D. Question 30. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'absence de signalisation indique que vous abordez une intersection régie par la règle de la priorité à droite. Par conséquent, vous devrez laisser la priorité aux usagers arrivant de droite. En l'absence d'usagers venant de droite, vous pourrez passer sans marquer l'arrêt. Réponse B et D. Question 31. La signalisation m'annonce un danger temporaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux triangulaires à fond jaune annoncent un danger temporaire. Ainsi, à la vue de ce dernier, vous devez ralentir même si vous n'en voyez pas immédiatement l'intérêt. Un panonceau précise que la chaussée est déformée, ce qui pourrait avoir une influence importante sur l'adhérence de votre véhicule dans le prochain virage, par exemple. Réponse A et C. Question 32. Je peux accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique une fin de limitation de vitesse. Mais le véhicule visible dans votre rétroviseur s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas accélérer au risque de le gêner dangereusement dans son dépassement. En plus d'une amende et d'un retrait de points, vous pourriez être sanctionné par une suspension de permis. Réponse B. Question 33. Je peux stationner sur la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Je peux faire un simple arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de droite, délimitée par des traits larges et rapprochés, est une voie réservée aux cyclistes. Il est interdit d'y circuler, stationner ou de vous y arrêter même pour un court instant. Vous mettriez en danger des cyclistes en les contraignant à se déporter sur la voie de circulation principale. Réponse B et D. Question 34. En circulant à 150 km/h, je risque une rétention du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points. Réponse B. Une amende de 135 euros. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. En dépassant de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire 110 km/h dans cette situation, vous risquez, outre le danger occasionné, une rétention du permis de conduire. Cette rétention est un retrait immédiat de votre permis par les forces de l'ordre pendant une durée maximale de 72 heures. Le préfet peut ensuite décider de suspendre votre permis de conduire. Vous risquez également une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 4 points. Réponse A, B et C. Question 35. Je peux stationner entre ces voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, les zones de stationnement sont délimitées par des lignes blanches discontinues. L'interruption du marquage entre les deux voitures indique que le stationnement est interdit, probablement en raison de la présence d'une porte cochère. Stationner à cet endroit est considéré comme gênant. Vous risquez une amende de 35 euros et une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 36. Après ce panneau, je pourrais dépasser une voiture. Réponse A. Un cycliste. Réponse B. Un tracteur agricole. Réponse C. Un camion. Réponse D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vérifier que vous pouvez le faire sans danger et que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. Le panneau de prescription implanté à droite d'une façon temporaire interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar. Vous ne pourrez donc dépasser que les deux roues. Outre le danger représenté, ne pas respecter cette prescription est puni d'une amende de 135 euros. Réponse B. Question 37. Je dois circuler en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. De jour, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement. Cette disposition permet d'être mieux vu par les autres conducteurs. Outre le danger représenté, le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 135 euros. Réponse B. Question 38. Dans ces conditions, ma distance de freinage peut être doublée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'adhérence de la chaussée est réduite en raison d'une pluie abondante, votre distance de freinage s'allonge et peut être multipliée par 2. Vous devez donc augmenter votre distance de sécurité, même si votre véhicule est équipé d'un système de freinage ABS. L'ABS évite le blocage des roues, permet de garder le contrôle de la direction, mais ne réduit pas d'une façon significative la distance de freinage. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, j'allume le clignotant gauche.
Réponse A. Le clignotant droit. Réponse B. L'usage du clignotant est inutile. Réponse C. Vous devez toujours signaler à l'aide de vos clignotants vos changements de direction, quel que soit le type d'intersection dans laquelle vous vous engagez. En abordant ce giratoire, vous devez allumer votre clignotant gauche puisque vous devez prendre la route de gauche. Avant de quitter le rond-point, vous devez inverser votre clignotant pour indiquer votre sortie à droite. Réponse A. Question 40. Un moteur froid consomme autant de carburant qu'un moteur chaud. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un moteur froid consomme environ le double de carburant qu'un moteur chaud. Il est donc important de solliciter le moteur avec douceur sur les premiers kilomètres. Réponse B.